Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est « As-tu un cœur de disciple ?» Et je suis avec Frank et Omer pour en parler. Bonjour messieurs. Bonjour Evelyne. Comment ça va Evelyne? Ça va bien, merci. Et toi? Et vous? Moi ça va bien. Et toi, as-tu un cœur de disciple? Ah, je l'espère. Sincèrement, je l'espère de tout mon cœur parce que sinon il y a un problème. Il y a un problème. Un cœur de disciple, c'est un cœur comme celui de Jésus, un cœur qui est tourné vers les intérêts du royaume, un cœur qui est tourné vers les perdus. Voici ce qu'est un cœur de disciple. Et Frank, pour rester dans notre thème, tu vas répondre à une question aujourd'hui dans Passage. J'ai une question d'Elisabeth de France qui a demandé comment faire pour évangéliser en quelques minutes. Et je vais répondre à cette question en utilisant 5 points. C'est pas 4? Non, c'est 5. C'est 5, d'accord. 5 points. 5 points. Un point par minute alors. Un point par minute et ça va aller. Et je vais montrer aux gens comment être efficace en répondant à une question. Ben, ils vont faire pareil en évangélisant et ça va être génial par la grâce de Dieu. Excellent. Et toi, Omar, tu vas faire la pensée du jour aujourd'hui. Avec le thème du jour, as-tu un cœur de disciple? Et donc là-dedans, on va regarder 3 points essentiels pour un cœur de disciple. Tu as aimé comment j'ai repris un peu ton rôle? Il est prêt à animer. Allez, on échange les rôles aujourd'hui. Non, merci. Et Frank, comment ça va se passer dans Culture et Médias aujourd'hui? Ça va être très bien. Il va y avoir un Zoom. Et là, j'essaie de garder mon sérieux, Evelyne. Il va y avoir un Zoom avec Nadine et un frère qui s'appelle... Romain Lagache. Exactement. Et qui présente son mouvement... Wow, son mouvement d'évangélisation. D'évangélisation sur Internet. Sur Internet. Donc, c'est un mouvement original, vraiment. C'est super ce qu'ils ont mis en place. Ça s'appelle Jésus Identité. Donc, c'est ça. Nadine a eu son invité sur Zoom et on découvrira ça en fin d'émission. Mais c'est un très, très beau concept auquel je pense que vous allez tous vouloir adhérer parce que c'est très, très simple et c'est un très bon moyen de gagner des âmes et de devenir un évangéliste du web. Vous verrez ça tout à la fin de l'émission. On commence tout de suite avec la pensée du jour. Alors, le titre de la pensée du jour aujourd'hui, c'est comme l'émission, c'est « As-tu un cœur de disciple ?» dans Actes chapitre 13, le verset 22. Alors que Pierre est en train de parler, il répète les paroles de Dieu dans l'Ancien Testament qui dit « J'ai trouvé en David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et j'aimerais souligner que Dieu dit « J'ai trouvé ». Si Dieu a trouvé, c'est parce que Dieu cherche. Et ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes selon son cœur. Et les hommes et les femmes selon son cœur, c'est les hommes et les femmes qui ont un cœur de disciple parce que le disciple est appelé à ressembler à son maître. Et donc, j'aimerais dire que Dieu est en train de chercher ton cœur. Dieu cherche nos cœurs. Dieu veut que nos cœurs soient des cœurs de disciples, des cœurs qui vont lui ressembler. Alors que Dieu est en train de chercher le cœur, il est étonnant de voir comment, dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'apparence, on cherche les muscles, on cherche la beauté, on cherche beaucoup de choses qui sont de l'extérieur, mais le cœur de Dieu, c'est de chercher vers l'intérieur. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, chapitre 16, le verset 17, il dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc le but de Dieu, depuis le temps de David, Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Il ne cherche pas des hommes avec du talent, il ne cherche pas des hommes éduqués, il ne cherche pas des hommes qui ont de l'argent, parce que Dieu possède toutes ces choses-là.
Mais ce que Dieu cherche, ce sont des cœurs disposés à être l'extension de son cœur sur la terre. Le cœur de disciple est une extension du cœur de Dieu sur la terre. Alors vous me poserez la question aujourd'hui, comment développer un cœur de disciple? Eh bien, un cœur de disciple, c'est très simple. Premièrement, renoncer à vous-même. Vous ne pouvez pas avoir un cœur de disciple si vous voulez toujours continuer à vivre pour vous-même. Mais vous devez renoncer à vous-même selon Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Deuxième des choses, que les intérêts de Dieu ou ce que Jésus appelle les affaires du Père Céleste doivent devenir le centre de votre vie. Occupez-vous des affaires du Père Céleste. Quelles sont les affaires du Père Céleste? C'est l'avancement du royaume, c'est que des âmes soient gagnées pour que le royaume avance. Une fois que cela devient votre intérêt, là vous avez fait le deuxième pas. Et le troisième pas que vous devez faire, eh bien, l'apôtre Paul utilise cette expression, il dit « devenez imitateurs de Dieu ». Ça veut dire aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Donc, Dieu devient la référence, le point de référence entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mes valeurs ne sont plus celles que la société m'impose, mais celles que le royaume m'impose maintenant. Donc, Éphésiens 5, 1. Aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Et je termine en vous donnant le verset que je vous confie aujourd'hui. C'est Jean 12, 26 où Jésus dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus est dans les rues de votre ville. Sortez dans les rues de votre ville. Jésus est dans les métros de votre ville. Sortez dans les métros. Jésus est au marché. Sortez au marché. Vous ne pouvez pas être enfermé dans les quatre coins des quatre murs de votre église, de votre appartement et vous dire que vous avez un cœur de disciple. Soyez là où Jésus est. Et la Bible nous dit que Jésus marchait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle, guérissant le malade. Si vous avez un cœur de disciple, je vous invite à sortir, aller là où Jésus est. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, Omer. Merci beaucoup. Notre verset du jour, Omer nous parle justement de Jésus et comment il fonctionnait. Luc 2 au verset 49, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, un jeune ado, il a dit à ses parents, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Jésus savait qu'il devait faire ce que Dieu attendait de lui. Et il nous a transmis une mission quand il est parti. On le sait, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il nous a transmis cette mission-là et il s'attend à nous trouver en train de nous occuper de ses affaires finalement, qui sont les affaires de Dieu. Et c'est notre mission, c'est notre mandat en tant que disciple de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître. C'est quelqu'un qui fait les mêmes choses que son maître, qui marche sur les traces de son maître. Jésus nous a montré un exemple par excellence. L'exemple ultime, il allait partout de lieu en lieu, comme tu le disais, il guérissait, il délivrait, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il disait le royaume de Dieu est arrivé, il est là. Et c'est notre rôle à nous aussi de pouvoir être ses disciples, ses voix dans ce monde de ténèbres qui vont apporter cette bonne nouvelle. Mais c'est tout un défi parce qu'on est confronté à beaucoup de choses qui nous empêchent ou qui nous limitent dans cette action-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, Omer, dans ta pensée, c'est que tu as parlé du cœur. Parce qu'en fait, tout part du cœur, effectivement. Oui. Tout est une affaire de cœur. Est-ce que les intérêts de Dieu sont ancrés dans mon cœur? Est-ce que le désir de servir Dieu, est-ce que le désir de sauver les perdus est ancré dans mon cœur? Est-ce que le désir de voir le royaume de Dieu venir sur la terre est ancré dans mon cœur? Et ensuite, une fois que mon cœur sera pleinement enraciné dans la volonté de Dieu, ça va paraître sur l'extérieur. Mes actions vont aller de pair avec ce qu'il y a dans mon cœur. Et ta pensée nous pousse vraiment dans cette direction-là. Je trouve ça excellent. Effectivement, Evelyne, et dans ce domaine-là, c'est que l'ennemi trompe souvent beaucoup de chrétiens qui ont justement ce penchant naturel à aller chercher des âmes en leur pointant « mais tu n'as pas d'éducation, regarde ton passé, voilà telle situation dans ta vie, tu as un handicap physique, comment les gens vont répondre à toi, etc. » Et donc, toutes ces choses forment une barrière. Mais j'aimerais vous inviter de la part de Dieu à vaincre cette barrière. Le disciple ne se regarde pas lui-même, mais il regarde à son maître. Il dit,
Premièrement, si mon maître était comme ça, je dois être de la même manière. Et puis il se dit aussi, si mon maître l'a fait, je peux le faire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut se rappeler toujours, c'est de commencer à vivre un style de vie comme ça. C'est une question d'habitude. Et tu dois commencer à le faire petit à petit. Moi, personnellement, mes temps avec le Seigneur, c'est plutôt le soir, je l'ai souvent parlé, mais ça s'est instauré dans ma vie petit à petit. Parce qu'au début, tu cours après ton temps, tu dis « j'ai pas le temps », mais en réalité, c'est pas vrai. Autant qu'aller soit évangéliser, que ce soit t'impliquer, que ce soit ta consécration avec le Seigneur, c'est une question de quotidien, mais c'est des habitudes que tu vas former petit à petit. Et ça, il faut être OK avec ça. Et pas se dire « cette semaine, je commence à lire ma Bible 1 heure par jour. Ça va être une montagne, tu oublies ça. Ça va être trop gros. Tu commences petit et tu commences dans les petites choses et tu es fidèle et tu vas voir, même ton cœur va être transformé au travers de cette méditation quotidienne, au travers de ces temps avec Dieu qui sont au quotidien. Tu vas être transformé de plus en plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui se fait par habitude. Et pour beaucoup de gens, on parle d'avoir un cœur de disciple. On veut un cœur de disciple, mais il ne faut pas oublier que c'est le Seigneur qui nous façonne. Oui. Et en fait, prier et crier à Dieu et dire « Seigneur, je reconnais que ma priorité, ce n'est pas forcément tes intérêts. Ma priorité présentement dans ma vie, c'est tourner vers moi ce que je veux. » Et ce n'est pas exactement ça que ça doit être. Mais ça, il faut être humble, le reconnaître et dire « Seigneur, je veux que tu me façonnes. Commence, s'il te plaît. » Quotidiennement, je vais mettre 5-10 minutes pour commencer avec toi, mais je sais que dans ces petits temps-là, tu vas faire un œuvre extraordinaire en bout de ligne. Amen, amen. J'ai une citation de Billy Sunday, qui est un évangéliste américain, je vous en ai déjà parlé, et qui a dit « Arrêtons de perdre notre temps avec la religion et faisons quelque chose pour emmener le monde à Christ. » Et j'aime beaucoup cette citation parce qu'en fait, ça nous montre un décalage justement entre la religion qui va être cette affaire où on est dans le il faut faire, il faut faire, il faut faire, mais finalement, ce n'est pas une affaire de cœur, c'est une affaire de devoir, ça se passe tout au niveau de la tête, et une affaire de cœur, amener le monde à Christ. Les gens soupirent après le Seigneur. Hier soir, il m'est arrivé quelque chose de surprenant, je sortais pour mettre ma poubelle à l'extérieur, ma voisine qui était à l'extérieur vient vers moi et m'a presque demandé, mais parle-moi de Jésus, c'était pratiquement ça. Elle avait tellement soif de Dieu, elle a commencé à me parler de choses, et puis elle, ses croyances, etc. Puis elle m'a tendu une perche, mais gigantesque. Moi, j'étais là avec mon bac de recyclage dans les mains. Il faisait 39 degrés. Il y avait des moustiques partout. J'étais en train de me faire dévorer les jambes. Et j'ai dit, OK, Seigneur, c'est toi qui as préparé ce moment pour que je lui parle. Exact. Et je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai parlé de l'éternité. Je lui ai parlé de sa vie. Je lui ai parlé du pardon. Je lui ai parlé de plein de choses. Il y a des opportunités, des fois, que Dieu crée pour nous. Et on est tellement, justement, dans le « il faut, j'ai pas le temps », qu'on passe à côté, alors que Dieu avait préparé le terrain longtemps à l'avance pour qu'on ait juste à ouvrir notre bouche et à parler de sa part, en fait. Amen. Oui, et c'est tellement vrai. Et ces opportunités-là ne viennent pas toujours au moment où nous y attendons. Ces opportunités viennent par quelqu'un qui a manqué son train, qui est frustré parce que, voilà, telle ou telle situation. Et le travail du disciple, c'est de retourner la situation. Il a raté son train et s'il ratait le train de l'éternité. Voilà, vous voyez, il y a différents trains dans la vie. Et c'est vraiment cet exercice, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce mouvement d'évangélisation. Et il y a plein d'autres mouvements d'évangélisation qui nous donnent des techniques. Comment gagner quelqu'un, comment prendre quelqu'un dans le métro facilement et le retourner. Mais ça commence quand le disciple dit « Me voici, je suis prêt à faire ta volonté. » Amen, amen. Et Frank, Omer nous parle de métro. Dans le métro, on sait quand on rentre dans le métro, mais on sait qu'on y sort aussi assez rapidement. Ça nous laisse quelques minutes. Si on croise quelqu'un, allez dans le métro par exemple, Elisabeth aimerait savoir comment elle peut faire pour évangéliser en quelques minutes. J'y vais, c'est parti. Top chrono. Et donc là, je vais énumérer 5 façons avec lesquelles que moi j'ai utilisé et que j'ai vu Dieu agir de différentes manières. Chaque opportunité est différente et on doit savoir s'adapter à ce que Dieu veut faire en ce moment précis-là. C'est super important. Evelyne, elle aurait pu pas être à l'écoute du Saint-Esprit et passer complètement à côté de la plaque quand sa voisine est venue la voir. Donc, la première méthode, la plus classique, quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps,
c'est de pouvoir avoir toujours 1 ou 2 Nouveaux Testaments avec nous, des petits Gédéons. Ça, tu peux donner ça avec un numéro de contact de votre Église. Il y en a qui vont même mettre leur numéro à eux parce que c'est des gens qui ont la facilité avec ça. Mais tu laisses ça, tu dis, hey, je sais que ça peut changer ta vie. La personne, le soir, la parole est vivante, elle bouleverse la vie. Premier point, très classique, mais c'est très efficace. Deuxième point, par la puissance. Tu peux être dans un métro et tu vois visiblement qu'une personne a un malaise. Quelqu'un a mal à quelque part, quelqu'un se plaint, tu vas aller vers cette personne et tu peux lui dire directement, « Hey, j'aimerais pouvoir prier pour toi, je vois que tu as un malaise en fait. » Et ça, la personne est déstabilisée parce qu'elle se dit, prier pour moi, c'est quoi ce truc-là? Je me suis jamais fait. Et, OK, si tu veux. Tu pries pour la personne, il y a un résultat qui se passe, le cœur est ouvert parce que tu lui dis, Jésus, c'est la personne qui te guérit, c'est pas moi je peux rien faire par moi-même. Boum, la porte est ouverte. Et après ça, tu fais avec le temps que tu as, mais tu apportes l'Évangile. Mais c'est une façon efficace et ça démontre la puissance de Dieu, que Dieu s'en fait pour cette personne-là. C'est tellement efficace. Même chose, je l'ai vécu, c'est très, très puissant. L'autre moyen, par ton témoignage personnel, pratique-toi. Élabore pas ta vie sur 1h30 parce que ça l'ennuie beaucoup de gens. Et les gens, quand ils te racontent leur vie en détail, des fois, ils vont être polis, ils vont écouter, mais après un certain temps, arrive au bout, là. Oh ouais, vas-y, pratique-toi. Voici ce que j'étais avant. Jésus est arrivé dans ma vie, boum! Après ça, je suis comme ça aujourd'hui. C'est ce que les gens veulent savoir. Tu étais comme ça avant. Très classique, j'y vais comme ça. Toxicomane, Jésus m'a délivré. Aujourd'hui, je suis père de famille, je suis épanoui, je vis une vie extraordinaire. Mais c'est Jésus qui l'a fait dans ma vie. Pratique-toi à apporter ton témoignage personnel de façon efficace parce que personne peut rien dire contre ton témoignage. Oui. Tu l'as vécu, c'est ta propre vie. Les personnes ne peuvent pas assiner. Ils voudront dire non, mais non, je l'ai vécu. C'est ce qui s'est produit dans ma vie. Donc ça, c'est l'autre point. Prochain point, c'est qu'est-ce que tu as expérimenté un petit peu, Evelyne, hier, par le partage clair de l'Évangile. Tout simplement, il y en a, si tu es confortable en fait, et si tu le fais avec un cœur bien disposé, les personnes vont le ressentir. Si tu es là, un peu poussé dans le dos, comme si je dois le faire, tu vas le faire, tu vas partager, Jésus est mort pour toi, mais la personne ne va pas ressentir ton cœur. Elle ne va pas ressentir que c'est vrai ce que tu dis en fait. Et ça commence dans le lieu secret. Dieu nous façonne, nous met des désirs. Et là, tu vas être à quelque part dans le métro, tu vas être au restaurant. « Hey, monsieur, bonjour, comment ça va? » Il y a un monsieur tout seul qui lit son journal. Le monsieur, il va « Ah, ça va bien aujourd'hui, ça va bien. » Et là, « Ah, wow, et moi, je peux-tu vous parler? J'ai rencontré Dieu dans ma vie, c'est extraordinaire. » Et là, tu annonces l'évangile direct. Tu vas droit au but. La personne ne peut pas se sauver, elle a son journal et son repas. Elle est là, elle est prise. Et puis, tu fais ce que tu as à faire. Et voilà, ça peut se faire en 2, 3, 4 minutes si tu es clair au but. Et après ça, tu lances l'invitation au monsieur, à la madame, à peu importe c'est qui. Prochain point, par les dons du Saint-Esprit. Oh, ça, c'est puissant. 1 Corinthiens 12 nous énumère les dons du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te révèle surnaturellement une parole de connaissance, une parole de sagesse pour quelqu'un concernant quelque chose que cette personne-là va faire dans le futur que personne ne saurait, mais toi, soudainement, tu le sais. Wow! La personne, elle ne peut rien dire encore là parce que c'est surnaturel. Elle va se dire, mais comment est-ce que tu sais ça? Comment? Et ça, c'est par les dons du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit? On recherche ardemment à être utilisé par lui. Et on revient à ce qu'on disait un petit peu plus tôt dans l'émission, ça se passe dans le lieu secret. Quand Dieu te façonne, tu vas venir qu'à désirer ces choses plus que jamais. Peut-être que Dieu ne va jamais t'avoir donné de songe auparavant, mais soudainement, tu as un songe la nuit d'après, tu te vois faire quelque chose dans l'épicerie, dans le magasin, à ton travail, tu t'aurais jamais imaginé faire, mais en fait, c'est Dieu qui te montrait ce que tu dois faire. Et ça, c'est par révélation surnaturelle, c'est par les dons du Saint-Esprit que Dieu nous parle. Il nous avise des choses qui sont à venir, de ce qu'on doit faire. Et ça, quand ça arrive, gloire à Dieu, c'est puissant parce que ça va arriver, parce que Dieu sait ce qui est devant toi, il sait tous les pas de ta journée, puis il sait où est-ce que tu vas te retrouver cette journée-là. C'est tellement glorieux. Alléluia! 5 minutes et j'ai terminé, Evelyne. Voilà 5 méthodes efficaces pour témoigner en quelques minutes. Wow, bravo! En tout cas, toi, tu l'as fait en 5 minutes. Bravo! Ça va? T'as eu chaud? Ouais, mais je suis arrivé au bout. Hein. Bravo! Et je vais continuer de parler vite comme ça. Non, parce que c'est un petit peu fatigant à la longue quand même. OK. Merci, Frank. Voilà, Evelyne. Si, comme Elisabeth, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com. Nous allons maintenant découvrir l'entretien de Nadine avec Romain Lagache qui lui a parlé de Jésus Identité dans la rubrique Culture et Médias.
Bonjour et bienvenue dans cette rubrique spéciale Culture et Médias où nous recevons Romain Lagache de Jésus Identité. Bonjour Romain. Bonjour Nadine, bonjour à toute la famille de MCI TV. Très contente de t'avoir sur cette émission Bonjour chez vous aujourd'hui dans cette rubrique Culture et Médias où est-ce qu'on va parler d'une plateforme d'évangélisation digitale, rien de moins que ça. Et on va tout de suite regarder une vidéo d'ailleurs explicative sur le sujet. Cette vidéo est extrêmement importante. Elle concerne la vie de millions de francophones. Il y a quelques semaines, au début de la pandémie du Covid, nous avons décidé de lancer une campagne d'évangélisation digitale. Au moment où tu vas voir cette vidéo, plus de 27 000 personnes ont été touchées par le message de Jésus-Christ au travers d'un e-book qui leur est offert. Ta voix compte. Je répète, ta voix compte. Si tu décides toi aussi de te lever avec passion pour annoncer l'évangile aux gens qui ne connaissent pas Jésus et que tu décides d'offrir ce e-book à plus de 100 personnes, nous pourrions atteindre des millions de personnes. Il y a 444 millions de francophones et ta voix compte parce que tu as la capacité d'offrir et d'atteindre des gens que je ne peux pas atteindre. Alors si tu veux servir Dieu, si tu as envie de voir des gens être sauvés, offre ce e-book au plus de gens possible et mobilise tes autres amis et frères dans la foi pour qu'ensemble nous puissions servir Jésus-Christ. J'ai une seule question à te poser. Est-ce que Jésus peut compter sur ta voix? Waouh, ok. Ben, Romain, alors tout de suite, je te demande de nous expliquer dans tes mots, c'est quoi en fait la plateforme Jésus Identité? Alors, ce n'est pas tellement une plateforme, mais c'est plus un mouvement pour remettre au centre de nos vies chrétiennes cette fin de l'annonce de l'Évangile. Et en fait, on essaye d'innover, on essaye de mettre en place des choses pour favoriser l'annonce de l'Évangile. Puis également, on poste des vidéos pour stimuler cette fin de retourner à l'Évangile. Alors, un évangéliste, quand il parle, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a toujours l'impression qu'il nous gronde. Ma femme, à chaque fois, elle me dirait « Romain, arrête, tu es en train de… » Voilà. Mais parce qu'il y a tellement une faim de voir les gens être sauvés, que les gens vont mal, que les gens ont tellement besoin d'une solution et que nous la connaissons, qu'il est important pour nous de le redire haut et fort. Oui. Et justement, aujourd'hui, dans cette émission, on parle d'avoir un cœur de disciple. Et un cœur de disciple aussi, ça comprend ou ça part par l'évangélisation. Parce que c'est ça le cœur de Dieu, hein, c'est de sauver les perdus. Et dans le mouvement Jésus Identité, dans tout ce qui est là, il y a cette plateforme. Comment tu peux un peu nous expliquer le e-book, comment il fonctionne exactement? En fait, je rebondis déjà sur ce que tu dis. En fait, ouais, Jésus, il veut des disciples. Ce qui est incroyable avec Dieu, c'est qu'il aurait pu tout faire tout seul, mais non, en fait, il nous offre, et je dis bien, c'est une opportunité extraordinaire qu'il nous donne de travailler avec lui pour lui. Il aurait pu se passer de nous, mais non, en fait, il compte sur nous. Ça fait partie de sa logique d'amour qu'on ne comprend pas. On n'est pas parfait, on a peur, machin, mais il nous dit, je crois en toi et je veux que tu travailles avec moi. Je te veux dans mon équipe. Mais du coup, c'est la réalité. Et du coup, eh bien, au début du confinement, on s'est dit, ça ne doit pas nous empêcher d'annoncer l'Évangile. Alors, on a commencé avec quelque chose de très simple. On a commencé à faire une lettre qu'on a mis dans les boîtes aux lettres de notre quartier avec des évangiles. On a publié ça sur Internet et ça a été relayé par des youtubeurs et d'autres personnes. Et puis après, en quelques jours, on a réussi à faire un e-book pour annoncer l'Évangile. Et là, on s'est dit, tout le monde est chez soi. Tout le monde est en train de consommer de l'Internet un maximum. Il y a beaucoup de choses aussi qui se sont créées pour les chrétiens, et c'était très bien, mais pas beaucoup de choses pour les perdus. Et du coup, on s'est dit, là, il faut qu'on réagisse. Et sans prétention, parce qu'on y est allé avec toute humilité, on ne savait pas du tout comment ça allait prendre. Et on a créé ce e-book que l'on offre en fait en ligne. Et aujourd'hui, il y a 36 000 personnes qui ont pu entendre parler de l'Évangile. Et si tu me le permets, j'aimerais donner un témoignage. Oui, s'il te plaît. On l'a reçu. Donc, ça a été offert parce qu'en fait, le but et le principe, c'est que vous qui regardez cette émission, envoyez le lien du site Internet pour que vos amis téléchargent directement le livre et le CD qui sont en téléchargement gratuit sur ce site. Et donc, des gens ont joué le jeu et l'ont envoyé. Et on a reçu sur notre page Facebook un message d'une jeune fille extraordinaire qui nous dit « Bonjour,
Je me permets de vous écrire avec beaucoup d'émotion. Je connaissais rien à Dieu et puis j'ai reçu votre e-book. Et je l'ai lu d'une traite et j'ai commencé à regarder toutes vos vidéos. Je ne comprenais rien du tout de ce que vous dites. Mais il y a quelque chose en moi qui bougeait. Entre parenthèses, Dieu, point d'interrogation. Et là, il nous marque, je voulais me prostituer. Je fais des choses très mal dans ma vie, mais je vous assure qu'aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus-Christ. Wow. Et juste ça, c'est énorme. Et donc, tout de suite, on l'a recontactée, on a demandé où elle habitait et on l'a mis en relation avec un pasteur, une église locale, tout de suite. En quelques minutes, ça a été fait et c'est juste génial. Et c'est pour ces personnes-là qui sont perdues qu'on le fait. Et ne serait-ce que c'était pour elles, on a gagné. On a gagné. Amen. Ah, ça me touche. Tu m'as déjà raconté, mais là, tu vois, j'ai les yeux pleins d'eau tellement ça me touche à chaque fois ce que Dieu fait. Et je veux vraiment encourager les gens pour aller pour aller télécharger le e-book. Où est-ce qu'ils doivent se rendre en fait? En fait, le principe vraiment, c'est pas que vous alliez vous téléchargez-le pour vous, c'est bien, mais c'est que vous envoyez en fait dans un message personnel, et je dis bien dans un message personnel, l'adresse du site internet jésus-identité.com pour que les gens le téléchargent. Et pourquoi il faut faire ça? Parce qu'en fait, quand vous allez prendre contact de manière personnelle et pas faire un message groupé pour tout le monde, en fait, les gens vont déjà être touchés que vous vous intéressiez à eux, que vous preniez des nouvelles. Voilà, je pense à toi dans ces temps troublés et je me permets de t'offrir un livre qui parle de paix et d'espérance. Et nous-mêmes, on l'a fait. On est remonté jusqu'à nos collègues de faculté. On a repris tous nos emails, tous nos contacts Facebook. On l'a fait. On a passé des nuits entières. Et on a eu des retours extraordinaires. Et à l'heure actuelle, je peux le dire avec toute honnêteté, on a des gens non chrétiens qui nous suivent, qui fument de la drogue, mais qui nous disent « Maintenant, je te suis parce que ça me parle ». Et on a réamorcé des dialogues avec des gens avec qui je n'avais plus d'échange depuis des années parce que le temps passe. Et en fait, c'est ça le principe. Vous êtes et vous avez la capacité là tout de suite d'utiliser cet outil pour annoncer l'évangile à vos familles, vos amis, vos collègues de travail, etc. Et il ne faut pas hésiter. Vraiment, merci Romain pour ce temps que tu nous as accordé et merci à toi et toute ton équipe qui fait un travail extraordinaire à travers Jésus Identité, à travers ce e-book. Il y a ce témoignage, mais il y en a d'autres aussi. Et je vous encourage à aller sur le site, à télécharger, à prendre le lien, à envoyer, comme Romain l'a expliqué, parce que vraiment, on parle d'avoir un cœur de disciple. Et ça, c'est vraiment avoir un cœur de disciple. Alors, merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. Alléluia, c'est vraiment un très très bel outil et je veux féliciter Romain et son équipe pour le travail qui a été fait parce que oui, je crois que ça porte du fruit. Ouais. Je veux vous inviter à participer à ce mouvement, vraiment. Faites-en partie, c'est très très simple et ça vaut vraiment la peine, ça peut changer des vies. Vraiment, c'était une très belle émission, messieurs. Je crois qu'on a compris le nœud du problème, c'est que souvent on oublie de travailler notre cœur, de laisser Dieu travailler notre cœur, mettre en nous ce cœur de disciple. Et je veux vous inviter à la maison, passer du temps au pied du maître. Comment on devient un disciple? Ça ne se passe pas en une journée. Un disciple, c'est quelqu'un qui était en permanence avec son maître. Passez du temps au pied de Jésus. Si dans votre cœur, le feu pour l'évangélisation ne brûle pas, le feu pour les perdus ne brûle pas, passez du temps au pied de Jésus. Et allez lire sa parole. Étudier les Écritures, ce que Jésus disait, ce qu'il a apporté, combien l'importance pour lui était que tous puissent être sauvés, que tous puissent entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, à quel point il a donné sa vie entière pour qu'on puisse être sauvés, pour que chacun puisse avoir l'opportunité un jour de se tourner vers Dieu et d'avoir ses péchés totalement pardonnés. Passez du temps dans sa présence, laissez-le déposer dans vos cœurs son cœur pour les perdus. Je vous assure, vous allez vivre une transformation, j'en suis convaincue. Et demain, on va se retrouver, nous allons parler de comment guérir des blessures de son passé. Certains d'entre vous, vous souffrez énormément de votre passé. Eh bien, nous en parlerons demain. Nous aurons un très beau témoignage de Monique Lépine qui est venue dans la rubrique C'est mon histoire, nous raconter comment justement, alors qu'elle a eu un passé très très douloureux, le Seigneur a mis son baume de guérison sur elle et elle a vécu une transformation. Sa vie a été complètement changée. À demain, merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.